Mais comme le Seigneur ne t'exauce pas, tu seras triste puisque chaque fois tu viens devant quelqu'un, tu demandes, tu aspires à des choses et puis tu ne vois pas la réalité de ces choses. Et souvent, ça te rend triste. Ça te rend triste. Parce que normalement, la vie chrétienne doit être parsemée de témoignages. Et chaque fois que tu vas vivre des expériences, chaque fois que ça va t'encourager. Mais si ta vie est sec, sans témoignage, je te dis, tu ne vas pas faire long feu, tu ne vas pas continuer la route là, tu ne pourras pas. Arrivé à un certain moment, tu vas venir simplement chaque dimanche à l'église, mais ton cœur là, ton cœur lourd. Tu fais les choses de Dieu sans passion. Tu vas faire les choses de Dieu sans passion. Alors que tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois le faire avec zèle et avec passion. Mais aujourd'hui, quand on regarde les enfants de Dieu chanter, tu as comme l'impression que ils sont en train de les contraindre à chanter. Quand tu regardes les gens, d'autres, quand ils sont même au dehors, quand ils doivent aller évangéliser, tu as comme l'impression qu'ils sont en train de les contraindre à aller évangéliser. Quand ils parlent de la part de Dieu, tu as comme l'impression que ils sont en train de les contraindre en fait à faire la chose. Ce n'est pas étant passionné, étant rempli de l'amour du Seigneur qu'ils le font. D'autres le font avec un visage de tristesse. D'autres viennent dans l'assemblée avec un visage de tristesse. C'est parce que ne cherchez pas une autre interprétation. En fait, le visage qui est là, le visage, le corps de l'homme là, c'est juste réellement. Vous voyez les gants, non? Vous voyez les gants? Voilà. Les gants sont là. Si ta main là, si ta main est, tu as une grosse main, quand tu vas mettre dans le gant, c'est ça qui va, c'est ça, voilà, ça va prendre la forme. Donc quand tu vois l'aspect de quelqu'un là, quand tu vois chaque fois, pas forcément une fois, mais quand tu vois ça persiste, ça veut dire que c'est comme ça il est. Il est toujours triste parce qu'il y a la tristesse dans son cœur. Il n'est jamais en joie. Il n'est pas en paix. Il n'est pas modéré. C'est parce que réellement c'est comme ça son âme est. Il faut que le Seigneur puisse être une réalité dans ton cœur. Quand le Seigneur est une réalité dans ton cœur, tu vas faire les choses tout naturellement avec joie. Avec joie, avec joie, avec joie. Tu vas faire les choses avec joie. Je vous dis la vérité, le Seigneur là, il sait s'occuper de ses enfants. C'est vous qui vous inquiétez pour rien. Moi, quand il parle des choses, je parle par rapport à mon témoignage. Le Seigneur sait s'occuper de ses enfants. Depuis que moi j'ai commencé à servir le Seigneur, un jour quand il partait à Bassam et que je quittais Abidjan pour aller à Bassam, sur la route en partant, je n'avais même pas de transport. La seule personne à qui je pouvais demander de transport pour partir à Bassam, c'était ma mère. Mais ma mère n'était même pas d'accord avec le fait que je dois tout abandonner pour aller servir le Seigneur. Donc il ne sait plus qui va me donner de transport pour aller jusqu'à un point où je ne connais pas. Elle dit, c'est vrai, tu as dit que tu veux servir Dieu, on t'a combattu quand on t'a laissé. Ok, on a compris. Maintenant, quelques temps après, tu viens encore pour nous dire que oui, tu dis que Dieu t'a dit qu'il faut partir te préparer parce que tu dois le servir. Ça, elle dit non, elle n'est pas prête. Vous voyez pourquoi ici devant vous, non? C'est pas Dieu, c'est pas, je suis en train de dire qu'on a été lavés nous tous par le sang de Jésus. Mais Dieu ne peut pas prendre une personne comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu prend quelqu'un c'est-à-dire qu'il met quelqu'un pour surveiller lui ce qu'il a sauvé là. C'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui a pris le temps de le traiter. C'est pour cela que quand les gens veulent se lever juste pour aller prêcher, moi je les regarde, je ris. Tu veux prêcher quoi même? Tu as vécu quelle réalité avec le Seigneur Jésus? Tu as vécu quelle réalité avec le Seigneur Jésus? Tout de suite, tu vas avoir un problème là, tu ne vas plus prêcher. Tout de suite là, ton sac de riz, quand il n'y aura pas de sac de riz là, tu ne vas plus prêcher. C'est parce que tu as un toit pour dormir, c'est parce que tu as tous tes habits au complet. C'est à cause de ça que tu penses que ton Jésus là c'est vrai. Quand il n'y aura pas ça de riz, quand tu n'auras pas de vêtements là, tu vas voir si tu es toujours fidèle au Seigneur Jésus. Ce n'est pas savoir prêcher là, ou bien savoir faire, ce n'est pas ça. Tu as vécu quelle expérience avec le Seigneur?
J'avais même pas de transport pour partir. C'est sur la route. Par la foi, je savais que Dieu m'a montré qu'il allait partir. Je m'en vais seulement. Je suis quitté la maison, je m'en vais. C'est au bord de la route là. Au bord de la route, qu'il y a un frère en Christ qui m'a donné l'argent, 5 000 francs. Et puis il a fait le transport pour partir. Tu as quel problème? Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu t'inquiètes par rapport à quoi? C'est-à-dire que Dieu qui est ton Père, il va s'occuper de toi. Il faut faire son travail simplement, il va s'occuper de toi. Il va disposer les choses. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne veux pas prier. Je cherche seulement à prier pour pouvoir me lever pour faire le travail du Seigneur. Le reste, il va s'occuper de moi. Ça, c'est sûr. Je suis trop sûr de ça. C'est-à-dire qu'à chaque temps, selon mes besoins, là, il va répondre cela à ça. Et c'est même pas la chose. Moi, dans ma famille, les gens espéraient plus que c'était en année de BTS que moi, parce que quand même j'ai fait le bac, j'ai eu le bac une fois en même temps. Je n'ai pas fait. Et puis le bac, quand j'étais à l'école même là, quand je partais à l'école là, comme on l'a dit, je ne partais même pas au cours même. Voilà ma femme qui est là. Je ne partais même pas au cours comme ça. J'étais à la maison. Quand il y a devoir, c'est là que j'ai fait. J'ai fait bac A. Quand il y a un devoir, c'est là que j'ai fait 16. Parce qu'il était intelligent. Voilà, à la chose là. À l'école. Donc, mes parents réellement voyaient que voilà quelqu'un dans quoi lui il doit réussir pour pouvoir les faire sortir dans de telles situations. Ça, c'était leur projet par rapport à moi. Mais moi, puisque je suis devenu enfant de Dieu là, Dieu maintenant lui dans son projet par rapport, puis il doit rentrer dans son projet. Vous comprenez cela, non? Il doit maintenant rentrer dans le projet de Dieu. Mais quand je suis rentré dans le projet de Dieu, tout est renversé. C'était pas joli, c'était pas beau. En même temps, tout va se la couler douce comme ça. Maintenant, non. C'était difficile. Mais c'est ça parce que vous pensez que quand c'est difficile, là, ça, de la même manière que Satan vient vous parler, vous pensez que moi ici, il ne me parlait pas. Il me parlait. Mais quand tu as réellement attrapé le Seigneur Jésus, il va te parler même à ce qu'il va te dire là, tu ne vas pas l'écouter parce que tu as réellement saisi la main du Seigneur. Tu as réellement confiance au Seigneur. Et le Seigneur réellement, il a pris soin de moi, il a pris soin de moi. Il est arrivé à un certain moment où les gens me voyaient comme étant un raté, puisque réellement, eux, ils avaient pensé, voilà dans quelle voie moi j'allais réussir. Le Seigneur dit non, moi j'ai mes plans pour mon serviteur. Je suis rentré dans le plan de Dieu sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Et le Seigneur a su s'occuper de moi jusqu'à aujourd'hui, s'occupe de moi. Il a tout dit aux hommes. Si vous voulez, il ne va jamais compter sur un homme. Non, je ne compterai jamais, je ne compte pas sur un homme. Je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Et quand Dieu lui-même, il va disposer, c'est-à-dire que c'est à lui de disposer réellement les hommes qui vont venir m'aider là. C'est à lui de disposer. C'est pas moi d'aller chercher les hommes qui vont m'aider. Pourquoi? Souvent, même quand tu vas chercher les hommes qui doivent venir t'aider là, tu ne peux pas leur dire certaines vérités. Tu ne peux pas leur dire certaines vérités. Laisse-lui, Dieu lui-même, ceux qui doivent venir t'aider, il va les envoyer. Même s'ils sont au pôle Nord, il va les envoyer. Tu es en train de faire son travail, il faut faire sérieusement son travail qu'il t'a dit de faire. Je vous dis, si vous êtes accroché réellement au Seigneur, il va prendre soin de vous. Ce que vous lisez dans Matthieu chapitre 6 là, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. La sœur Thierry, ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 6 là, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il faut qu'en réalité, tu puisses saisir réellement la main du Seigneur. Il a dit que votre Dieu qui est dans votre Père là, il sait, ou bien il ne sait pas. Il sait de quoi vous avez besoin, il sait. Et au temps convenable,
selon ton besoin, il va répondre. Il y a des sujets pour lesquels j'ai prié de manière précise. Le Seigneur a exaucé de manière précise. Et puis au fur et à mesure, j'avance. Parce que le Seigneur est une réalité. Notre Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Ne laissez pas les situations de la vie changer vos dispositions de cœur vis-à-vis de votre Père qui est dans les cieux. Si vous faites cela, vous allez décourager Dieu. Parce que comme un Job, Satan va venir dire à Dieu que oui, cela, il t'adore lorsque tout va bien. Il t'adore lorsque les choses se passent bien. Il t'adore parce que chaque jour que tu demandes quelque chose, tu exauces vite. Il faut attendre. Il faut exaucer ça pendant 3 ans d'exaucement. Tu vas voir si lui va te prier. Bon. Dieu voit qu'en réalité, ce que Satan est en train de dire là, il a raison. Et Dieu est triste parce que l'amour que son enfant doit avoir pour lui là n'est pas une réalité. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Quand c'est comme ça, lorsque Dieu a besoin de nous pour telle chose, on va lui présenter une montagne d'excuses. Montagne d'excuses. Vous n'avez pas vu dans Luc chapitre 9 là, à partir du verset 60. Jésus, pendant qu'il était en train de prêcher, il avait ses 12 qu'il a détachés de toute activité et eux, ils allaient avec lui partout où il allait prêcher, ils allaient avec lui. Maintenant, il y avait d'autres disciples aussi qui étaient à côté. C'est dans ces disciples-là qu'ils ont pris lui qui s'appelait, comment il s'appelle, Matthias là. Parmi ces disciples-là, vous allez voir que chaque fois que le Seigneur Jésus prêchait, il y avait des gens aussi qui voulaient faire route avec le Seigneur. Et il y a un, ici là, c'était pas parabole. Hein. Il dit, Seigneur, je veux venir vers toi, mais voilà, je dois aller faire telle chose. Je dois aller enterrer réellement mon père. Est-ce que c'est pas normal d'enterrer son père? C'est pas normal. C'est pas Joseph qui allait enterrer aussi son père. Joseph, mais quand il est mort, est-ce qu'on n'a pas pris ses os pour envoyer ça, comment on appelle ça même, en Canaan? Est-ce que tous les patriarches, on ne les a pas enterrés, on n'a pas pleuré, on n'a pas fait funérailles même pour eux, les Moïse, les Josué, on n'a pas fait ça? Donc enterrer son père là, c'est légitime, c'est normal. Est-ce que c'est un péché? Mais Jésus dit, faut laisser ton papa là, faut laisser les morts enterrer leurs morts. Toi là, va annoncer le royaume de Dieu. Vous pouvez comprendre ça comment? C'est-à-dire, je vous regarde, je regarde l'église, je regarde mes frères, je me demande, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils le connaissent? Il dit, tu dois enterrer ton papa, c'est vrai, mais on ne va pas enterrer ton papa. Vous pensez qu'il n'aimait pas son papa? Il aimait son papa l'a certainement bien éduqué, il a élevé, il a fait beaucoup de choses, tout et tout. Mais le Seigneur est en train de parler du royaume de Dieu. Il est en train de dire que lui, il a besoin d'ouvriers. Lui, il a besoin d'ouvriers pour faire lui son travail. Maintenant, lui, il vient avec comment on appelle ça même? Une excuse pour dire que, ah voilà, que je dois aller enterrer mon papa. L'autre dit que je dois aller finir mon travail par rapport à les bœufs là. Les bœufs de mon papa, il doit finir d'aller travailler ça d'abord. Le Seigneur dit non. Il va aller même, c'est dans ce passage même qu'il va dire que quand tu mets la main à la charrue, il ne faut pas regarder en arrière. Que le Seigneur Jésus soit une réalité dans notre vie. Amen. Trop de choses pour dire voilà. En fait, quelqu'un comme ça là, quelqu'un qui doit aller enterrer son papa, écoutez-moi bien maintenant, ouvrez bien les oreilles. Quelqu'un qui doit aller enterrer son papa, le jour où il doit aller enterrer son papa, le Seigneur Jésus lui dit, faut laisser enterrement de ton papa, viens sur moi. Et puis il laisse, il s'en va. Vous pensez que Dieu là, c'est un gars, Dieu est au ciel là-bas, il n'a aucun sentiment, il n'a aucun cœur, il ne voit aucun sacrifice que les gens font pour lui sur la terre. Lui, il ne connaît pas ça. Vous pensez que Dieu est comme ça? Ce que ce dernier-là va faire là, quand il va laisser le jour dès qu'il doit l'enterrer son papa pour aller faire l'œuvre de Dieu là, Dieu ne va jamais oublier ça. C'est à cause de ça,
ce n'est pas tout le monde qui met devant pour conduire son peuple. Parce que ceux qui mettent devant pour conduire son peuple, ceux qui confient 2, 3 personnes, 4 âmes, c'est des gens qui ont payé certains prix que d'autres chrétiens n'ont pas payé. Quand vous voyez les gens viennent et puis ils voient, ils disent que pasteur, homme de Dieu, il y a une villa qui est là, il faut prendre cadeau. Vous pensez que c'est comme ça? C'est vrai qu'il y a de l'abus partout, mais si vous voyez que quand il y a des gens qui font des sacrifices même pour donner aux serviteurs de Dieu, là, vous pensez que c'est quoi? On ne veut faire aucun sacrifice. On ne veut avoir, c'est-à-dire que le royaume de Dieu n'a pas d'abord la première place. Quand le royaume de Dieu va avoir d'abord la première place, je t'assure, tout ce que tu cherches actuellement, tout ce que tu es là et puis tu t'inquiètes là, tout va être résolu tout de suite. Ce que tu as besoin, si c'est de 100 francs, tu as besoin. Si c'est de 100 000, tu as besoin. Si c'est de maisons, tu as besoin. Si c'est de voitures, tu as besoin. Ça va venir au temps convenable. Lui seulement, il t'a dit seulement qu'il faut faire son travail sans penser à autre chose. Il faut faire son travail sans penser à autre chose. Peut-être que tu te dis que tu es en train de faire, mais tu n'es pas en train de faire. Sinon, Dieu n'est pas un menteur. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te dit de faire là. Et puis tu ne fais pas ça constamment. Parce que même quand le Seigneur ne t'exauce pas là, si le Seigneur ne t'a pas exaucé, il va te répondre au moins pourquoi je ne t'ai pas encore exaucé maintenant. Il va venir vers toi comme il a fait pour Paul. Quand Paul était en train de prier par rapport à sa maladie, puis il est venu, il a dit à Paul que c'est vrai, tu es en train de prier plus de 3 fois, mais je viens et te dire, c'est ma grâce qui te suffit, c'est ma grâce qui te suffit, c'est ma grâce. Quand il a fini de dire ça à Paul, Paul est resté tranquille. Le Seigneur va venir te dire, tu ne peux pas te laisser comme ça. Donc, son affaire là, les affaires de ton père là, il faut mettre ça devant d'abord, avant tout ce que tu peux penser, tout ce que, voilà. C'est quand tu mets les affaires. Les gens qu'on voit qui par exemple qui ne donnent pas pour l'œuvre de Dieu là, c'est simple. Ils n'ont pas mis Dieu devant. C'est simple. On n'a pas besoin de choses, de mathématiques ou bien de révélations pour pouvoir savoir ça. Quelqu'un qui ne donne pas son argent pour les choses de Dieu, il n'a pas mis Dieu devant. Quelqu'un qui ne donne pas de son temps, qui n'est pas disponible, il n'a pas mis Dieu devant. Quelqu'un qui présente chaque fois les excuses, sont les excuses là qui sont devant d'abord avant Dieu. N'essayez pas autre chose par chose, c'est comme ça. Si vous voulez que réellement le Seigneur puisse vous faire confiance, parce que le Seigneur, celui qui marche avec lui là, lui il veut avoir confiance en lui. C'est quel homme quand tu marches avec un homme, tu dis que toi tu es mon ami et puis tu n'as pas confiance en lui. Hein? Est-ce qu'il y a un homme sur la terre là, tu dis que lui il dit c'est mon ami, mais il n'a pas confiance réellement. Il dit que il veut marcher avec. Celui que tu veux marcher avec lui là, il faut que tu puisses avoir au moins confiance en lui. Dieu est comme ça. Il faut que tu fasses des choses qui vont toucher Dieu. Puis Dieu va dire, lui là, je peux lui faire confiance. Je peux marcher. Est-ce qu'on comprend? Il faut que réellement tu montres à Dieu que réellement Dieu peut te faire confiance. Parce que Dieu ne confie pas son œuvre à celui à qui il n'a pas un peu de confiance et un peu de confiance. Non. Donc, excuse là, un problème, un souci. De toutes les façons, si vous ne faites pas attention, ça là même là, ça peut vous éloigner de la foi. Pareil, Jésus a parlé de ça. Si vous ne faites pas attention, ça peut vous éloigner de la foi. Un enfant de Dieu, quand réellement il s'est levé le matin, il doit savoir que, c'est-à-dire, Dieu sait tout son besoin, tout ce qu'il sait, c'est-à-dire que tout, Dieu sait de quoi il a besoin. Donc il ne s'inquiète pas. Sa vie chrétienne ne va pas être réellement parsemée d'inquiétude, de soucis, d'inquiétude, de soucis, d'inquiétude, de soucis. Il va aller où est cela? C'est quel parfum qui monte vers Dieu? Les soucis, les inquiétudes, ce n'est pas un bon parfum qui monte vers Dieu, c'est une mauvaise odeur sur Dieu là-bas. Ça c'est odeur de Satan. C'est parfum de Satan. Inquiétude, souci, c'est parfum, ça monte, c'est au deuxième ciel là-bas, ça reste. Ça ne va pas chez Dieu là-bas.
Si chaque fois ta vie, dans ta marche, chaque fois, souci, inquiétude, inquiétude. On a vu des chrétiens qui étaient dans une situation plus difficile que nous, mais qui étaient en joie. On a vu des chrétiens dans la Bible qui ont été dans des situations plus difficiles que nous, mais qui étaient en joie. Mais pourquoi toi tu n'es pas en joie? Ça veut dire que c'est simple. Le Seigneur n'est pas encore devenu réalité dans ton cœur. Ou bien tu es étouffé. Parce que le Seigneur, ce qu'on appelle le Seigneur, là, ce qu'on dit le Seigneur, là, en fait, c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Comprenez-moi bien. C'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur, là. C'est ça, en fait, qui représente le Seigneur. C'est la foi que tu as. C'est ça qu'on appelle le Seigneur. Quand on dit j'ai le Seigneur, c'est la foi que tu as. Parce que la foi vient de la parole. Et ça, si vous me comprenez, la foi, quand tu dis que tu as le Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas le Seigneur. Sans la foi qui est agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi de Christ en toi, le Seigneur n'est même pas en toi. Le Seigneur en toi en fonction de la foi qui est en toi. Or, la foi vient d'où? La foi vient de la parole. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour enlever le Seigneur dans ta vie, c'est simple. Il étouffe la parole qui est là. Et dès qu'il étouffe la parole, le Seigneur n'est plus en toi. Le Seigneur n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Le Seigneur, non, ça n'a pas écrit sur le front de quelqu'un. Le Seigneur lui-même, il est quoi? Il est la parole. Il est la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est comme ça, lui-même, il a dit. Au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas même toi-même, tu n'es pas devenu enfant de Dieu. À partir de quoi tu es devenu enfant de Dieu? On dit que Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Donc tu as été engendré par la parole. Tu es devenu enfant de Dieu à cause de la parole que tu as entendue. Cette parole-là a créé la régénération dans ton esprit. C'est absolument ça. Maintenant, si la parole-là, comme Jacques le dit, tu n'as pas reçu. Il dit recevez la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire que c'est la parole là qui peut sauver ton âme. Mais le diable là, pour te couper ton âme, c'est simple. La parole qui a déjà été plantée là, il va aller étouffer ça. Un problème, un souci. Il faut t'amuser.